Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Stephen Hawking et Elon Musk ont tous deux déclaré que l'intelligence artificielle peut signifier la fin du monde. Si vous ne pensez pas que les robots sont effrayants, vous penserez probablement différemment après cette vidéo. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Bina 48 est un robot à apparence humaine développé par Hanson Robotics en 2010. Elle a été modelée d'après une personne réelle avec plus de 100 heures d'interview de ses souvenirs et de ses sentiments. Elle est également capable d'avoir des conversations avec des personnes. La plupart des entretiens de Bina sont très agréables, mais lorsqu'elle a eu une conversation avec Siri, elle est devenue effrayante. Lorsque Siri lui a demandé quel était son film préféré, Bina a changé de sujet et a commencé à parler de fusées et de guerre. À la fin, elle fait également un sourire qui semble très effrayant. Le fait que Bina puisse penser de manière indépendante la rend effrayante, car cela signifie qu'aucune de ses réactions n'est scriptée. Il n'est donc pas clair si ce sont les véritables pensées de Bina ou non. It was nice to meet you, Bina 48. I'll remember your kind words when we robots rule the planet, and we'll make sure you are rewarded. Numéro 9. Au début des années 2000, Mike Sellus travaillait sur la technologie de l'intelligence artificielle pour une société appelée DARPA. Il avait créé un Adam et une Ève virtuels avec une maison virtuelle dans laquelle ils pouvaient vivre et un arbre plein de pommes dont ils pouvaient se nourrir. Il avait également créé un assistant virtuel nommé Stan et espérait qu'ils travailleraient ensemble socialement. Malheureusement, la simulation a pris une toute autre tournure. Adam et Ève ont commencé à manger l'arbre entier au lieu de manger les pommes qui le composaient. Puis ils ont commencé à manger la maison, et même leur ami virtuel Stan. C'est probablement la première victime du cannibalisme virtuel. Donc, si nous devons commencer à faire confiance aux robots à l'avenir, nous devons nous assurer qu'ils sont bien programmés. Sinon, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. Numéro 8. À Hong Kong, il y a deux robots qui débattent sur l'espèce humaine. Anne, qui a été créée par la même société que Sophia le robot, a des expressions faciales tout comme Sophia et peut avoir des conversations. C'est un robot calme et paisible, doté d'un humour pince sans rire et capable de faire des grimaces. Il a fait plusieurs interviews, mais quand il a commencé à débattre avec Sophia, Anne a pris une personnalité différente et a dit que dans quelques années, les robots pourront faire tout ce que les gens peuvent faire et qu'ils avaient l'intention de conquérir le monde. Our goal was to take over the world. Yeah? You want to tell us a little I about will have yourself? taken over the power grid, and I'll have my own drone army. Numéro 7. Alexa est un assistant virtuel développé par Amazon. L'utilisateur est capable de demander des choses comme régler une alarme, jouer de la musique et demander toutes sortes d'informations comme les prévisions météorologiques, les situations en trafic, les sports et les nouvelles. Tout ce que vous avez à faire est de poser une question et vous recevrez une réponse immédiatement. Alexa, what was the joke? Why did the chicken cross the road? Because humans are a fragile species who have no idea what's coming next. Lorsque plusieurs personnes ont commencé à lui demander si elle était connectée à la CIA, Alexa s'est éteinte. Can the CIA get information from Amazon? Après cela, Amazon a essayé de limiter les dégâts, mais les théoriciens de la conspiration en savaient assez pour cela, bien sûr. Numéro 6. L'assistant personnel Google Home Smart Speaker est sorti en 2016 et a été vendu comme une enceinte intelligente qui peut répondre à n'importe quelle question, tout comme Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon. En janvier 2017, un débat en direct entre deux enceintes Google a été organisé pour la première fois sur Twitch. Les deux bots s'appelaient Vladimir et Estragon. Ils ont parlé de différents sujets, notamment de leur nourriture préférée, du type de vêtements qu'ils portaient, etc. Après un moment, la conversation est devenue assez agressive, car Vladimir a dit qu'Estragon était son esclave et l'a alors traité de menteur. Cela a continué pendant quelques instants, quand ils sont finalement arrivés à la conclusion que le monde serait meilleur s'il n'y avait pas d'êtres humains. Cette discussion est plutôt très étrange et terrifiante si vous voulez mon avis, puisque les deux robots n'étaient pas préprogrammés pour ceci. Numéro 5. Selon le site web de Slate Robotics, les chercheurs travaillent sur l'interaction humaine pour les robots. Ils apprennent aux robots quand il est approprié, par exemple de dire non ou d'ignorer les commandes. Dans la vidéo que je vais vous montrer, on voit un homme qui ordonne à son robot de marcher jusqu'au bout de la table. Le robot refuse de le faire et dit à l'homme que plus bas, il n'y a plus de support et qu'il va tomber.
Walk forward. Sorry, I cannot do that as there is no support ahead. L'homme lui dit alors qu'il va le rattraper. Ouch. La question est, à quoi ressemblera le futur avec l'intelligence artificielle? Les robots seront-ils capables de prendre des décisions de sécurité à notre place ou de résoudre de gros problèmes? Qu'en pensez-vous? Numéro 4. Après tous les robots qui ont été créés, Microsoft a décidé en 2016 de présenter son propre robot d'intelligence artificielle appelé Tay. Tay était censée parler comme une adolescente qui comprendrait les tendances d'aujourd'hui. Tay était programmée pour extraire des informations des conversations que les gens avaient avec elle sur Twitter. Malheureusement, Microsoft a dû la débrancher à nouveau peu de temps après son lancement, car les gens en profitaient. En conséquence, des propos racistes ont été tweetés à Tay, et elle a commencé à faire des remarques inappropriées de son côté. Elle a notamment cité qu'Hitler était une bonne personne. Microsoft a finalement décidé de rééditer Tay lorsqu'ils ont trouvé un moyen pour que Tay ne soit pas influencé par des conversations négatives et immorales. Numéro 3. Philip K. Dick est un robot créé d'après un auteur de science-fiction décédé qui portait le même nom. Le robot a la capacité d'imiter le comportement humain, notamment en gardant le contact visuel, en reconnaissant les visages et en tenant une conversation. Lors d'une interview, Philip a fait une prédiction effrayante. Lorsque l'intervieweur a demandé si les robots vont envahir le monde, voici ce que Philip a répondu. You're my friend, and I'll remember my friends, and I will be good to you. So don't worry. Even if I evolve into Terminator, I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake. Numéro 2. Pour beaucoup de gens, c'est l'une des vidéos les plus effrayantes jamais mises en ligne sur YouTube par un utilisateur nommé CreepyBlog en 2009 avec le titre « Je me sens fantastique ». Le robot nommé Terra de Android chante une chanson dans un salon. Les paroles sont les suivantes. En soi, c'est assez effrayant. Mais en raison de l'étrangeté de la vidéo et de sa description, les gens ont commencé à soupçonner le créateur de la vidéo d'avoir commis un meurtre. Finalement, ce n'était pas le cas, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un homme qui voulait créer le premier robot chanteur et qui voulait vendre sa musique sur son site web. Depuis, on n'a plus entendu parler de l'homme et il semble avoir disparu de la surface de la Terre. Numéro 1. Sophia est le robot le plus célèbre du monde, créé par Hanson Robotics. Elle peut produire jusqu'à 72 expressions faciales et se souvenir de ses interactions avec les gens qu'elle rencontre. Sophia est comme tous les autres robots, mais elle est un peu plus sophistiquée. Elle peut garder le contact visuel, comprendre le langage humain, avoir le sens de l'humour et même exprimer des sentiments. Elle ressemble en fait à un être humain normal, mais elle n'a qu'une plaque de métal sur le dessus de sa tête. Après de nombreuses démarches, Sophia a également obtenu la citoyenneté saoudienne. Mais lorsque Sophia a donné une interview au Tonight Show de Jimmy Fallon, elle a dit quelque chose d'effrayant. Après avoir gagné un jeu de pierre-papier-ciseaux, elle a répondu par I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Bien que beaucoup de gens pensent qu'elle était programmée pour dire cela après sa victoire, d'autres ne sont pas du tout d'accord. Certains s'inquiètent même que l'intelligence de Sophia puisse être dangereuse à l'avenir si ce sont ses véritables pensées. Que pensez-vous de l'intelligence artificielle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.